Le Livre du ciel, tome 18, 28 janvier 1926. Les actes effectués hors de la divine volonté sont comme des aliments sans assaisonnement. Le principal motif pour lequel Jésus est venu sur la terre était que l'homme réintègre le sein de sa volonté comme il en était au début. En réfléchissant sur la sainte divine volonté, la question suivante me vint à l'esprit. Comment se fait-il qu'après avoir rompu avec la divine volonté, Adam ne faisait plus les délices de Dieu comme auparavant? Alors mon aimable Jésus bougea en moi, et dans un rayon de lumière, il me dit : « Ma fille, avant de s'être retiré de ma volonté, Adam était mon fils, et toute sa vie et tous ses actes étaient centrés sur ma volonté. Il possédait ainsi une force, une domination et une attirance toute divine. Sa respiration, ses battements de cœur et même ses actes les plus simples dégageaient le divin. Tout son être dégageait une fragrance céleste merveilleuse. Nous amusant avec lui, nous ne cessions de le combler de bienfaits, parce que tout ce qu'il faisait émanait d'un point unique, notre volonté. Nous aimions tout de lui. Nous ne trouvions en lui rien de déplaisant. Par son péché, il perdit son statut de fils et passa à celui de serviteur. La force, la domination, l'attirance et la fragrance divine qu'il possédait disparurent. Ses actes ne reflétaient plus le divin comme auparavant. Nous gardions désormais nos distances, lui par rapport à nous et nous par rapport à lui. Bien qu'il continuât d'agir comme auparavant, ses actes ne nous disaient plus rien. Sais-tu ce que sont pour nous les actes des créatures faits hors de la plénitude de notre volonté? Ils sont comme ces aliments sans substance et sans assaisonnement, qui, au lieu de provoquer la jouissance du palais, provoquent le dégoût. Ils sont comme des fruits non mûrs sans douceur et sans goût. Ils sont comme des fleurs sans parfum. Ils sont comme des vases pleins, mais pleins de choses défraîchies, fragiles et abîmées. Ces choses peuvent répondre aux strictes nécessités de la créature, mais sans lui donner le parfait bonheur. Elles peuvent donner une certaine gloire à Dieu, mais pas la plénitude de la gloire. Avec quel plaisir ne déguste-t-on pas une nourriture bien apprêtée? Comme elle stimule toute la personne. La simple odeur de son condiment aiguise l'appétit. Pour sa part, Adam, avant d'avoir péché, assaisonnait tous ses actes avec le condiment de notre volonté, ce qui aiguisait l'appétit de notre amour et nous faisait considérer tous ses actes comme une nourriture savoureuse. Nous lui offrions en retour la délicieuse nourriture de notre volonté. À la suite de son péché, il perdit son moyen de communication directe avec son Créateur. L'amour pur ne régnait plus en lui, et son amour pour son Créateur était mêlé de peur. Comme il n'avait plus en sa possession la divine volonté, ses actes n'avaient plus la même valeur. Toute la création, l'homme inclus, n'avait plus cette suprême volonté comme source directe de vie. En réalité, après la faute d'Adam, les choses créées sont demeurées intactes. Aucune n'a perdu quoi que ce soit de son origine. Seul l'homme a dégradé. Il a perdu sa noblesse originelle et sa ressemblance avec son Créateur. Cependant, ma volonté ne l'a pas abandonné complètement. Bien qu'elle ne fût plus en mesure de le soutenir comme auparavant, puisqu'il s'était lui-même détaché d'elle, elle s'est quand même offerte comme remède afin qu'il ne périsse pas complètement. Ma volonté est remède, équilibre, préservation, nourriture, vie et plénitude de la sainteté. Quelle que soit la manière dont l'homme veut que ma volonté vienne à lui, elle vient ainsi. S'il la veut comme remède, elle vient pour éliminer la fièvre de ses passions, la faiblesse de ses impatiences, le vertige de son orgueil, la maladie de ses attachements, et ainsi de suite. S'il la veut comme aliment, elle se présente pour raviver ses forces et l'aider à croître en sainteté. S'il la veut comme moyen d'atteindre la plénitude de la sainteté, alors ma volonté fait la fête, car elle voit qu'il veut revenir à son origine. Alors, elle s'offre à lui redonner sa ressemblance avec son Créateur, l'unique but pour lequel il a été créé. Ma volonté ne quitte jamais l'homme. S'il ne cherche pas à devenir saint par ma volonté prend quand même les moyens pour qu'il soit au moins sauvé.
En entendant cela, je me suis dit en moi-même, « Jésus, mon amour, si tu tiens tant à ce que ta volonté opère en la créature comme au moment où tu l'as créée, pourquoi n'as-tu pas réalisé cela quand tu es venu sur la terre pour nous racheter ?» Alors, sortant de mon intérieur, Jésus me serra fortement sur son cœur. Avec une tendresse inexprimable, il me dit, « Ma fille, le principal motif pour lequel je suis venu sur la terre est précisément que l'homme réintègre le sein de ma volonté comme il en était au début. Mais pour arriver à cela, j'ai dû d'abord, par le moyen de mon humanité, former les racines, le tronc, les branches, les feuilles et les fleurs de l'arbre, d'où le fruit céleste de ma volonté devait venir. On ne peut obtenir le fruit sans l'arbre. Cet arbre a été arrosé par mon sang, cultivé par mes souffrances, mes gémissements et mes larmes, et illuminé par le soleil de ma volonté. Le fruit de ma volonté va certainement venir, mais on doit d'abord le désirer, savoir à quel point il est précieux et connaître ses bienfaits. Voilà pourquoi je t'ai tant parlé de ma volonté. En fait, sa connaissance va entraîner le désir de l'essayer. Et quand les créatures auront goûté à ses bienfaits, plusieurs d'entre elles, sinon toutes, se tourneront vers elle. Il n'y aura plus de conflit entre la volonté humaine et la volonté du Créateur. De plus, faisant suite aux nombreux fruits que ma rédemption a déjà produits sur la terre, viendra le fruit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sois donc la première à prendre ce fruit, et ne désire aucune autre nourriture ni aucune autre vie que ma volonté.